Bonjour et bienvenue dans cette journée bien-être où nous allons recevoir divers thérapeutes et nous avons la chance aujourd'hui d'être accueillis par Mathieu, le gérant de Rayon Vert. Bonjour Mathieu. Bonjour Frédéric. Alors Rayon Vert, c'est un magasin bio installé depuis plus de 20 ans à Limoges. On est basé sur le bien-être d'une manière générale. On est un magasin alimentaire et on a surtout une salle d'esthétique et une salle qui sert aussi pour tout ce qui est thérapie, tout ce qui est médecine alternative, comme on va vous présenter aujourd'hui. Bonjour à tous et nous voici dans l'épisode 5 pour la journée bien-être en compagnie de Marie-Jo. On va parler un peu de kinésiologie. Je me trompe pas, on est bon? C'est ça. On est bon. Bonjour Marie-Jo. Bonjour. Alors nous voici pour passer un petit moment. On est plutôt bien là, qu'est-ce que t'en penses? Absolument, très bien. Bien installé, calé dans le canapé, c'est impeccable. C'est impeccable. Marie-Jo, avant de parler un petit peu kinésio, je voulais un peu qu'on fasse un peu ton parcours. Un parcours enrichissant, plein d'expériences. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es venue à la kinésiologie? Oui, alors je ne suis pas kinésiologue depuis toujours. J'ai eu une autre vie avant, où j'étais formatrice indépendante toute France, dans la grande distribution et pour les fleuristes en art floral. D'accord. Où je formais des gens en formation continue en art floral et je réimplantais des magasins. Donc des magasins de fleurs ou voire en jardinerie aussi. Ok. Voilà. Et comment est devenue... Voilà, et ça pendant un certain nombre d'années. Et suite à la restructuration de la formation professionnelle au niveau national, puisqu'on s'est rendu compte au niveau national qu'au niveau des fonds de formation, il y avait beaucoup d'argent gaspillé. Il y a eu une restructuration faite par deux gouvernements successifs qui ont donné la priorité à des écoles, des grandes écoles, on va dire, au détriment des formateurs indépendants. D'accord. Et là, je me suis dit, soit je me repositionne sur le plan professionnel, soit je vais droit dans le mur parce que petit à petit, voilà, les formateurs indépendants vont être mis sur la touche. Donc c'est là que je me suis repositionnée et je m'intéressais à la kinésiologie depuis longtemps. Moi-même, je l'utilisais depuis les années 2000 et du coup, quand je me suis repositionnée, j'ai cherché une formation. Et j'ai trouvé, j'ai fait ma formation sur Bordeaux et sur 3 ans et je me suis installée dans la foulée kinésiologue. Et qu'est-ce qui t'a fait aller vers la kinésiologie? Pourquoi pas vers la sophrologie, par autre chose? Alors la kinésiologie, moi je l'utilisais pour moi depuis déjà un certain temps, depuis les années 2000 à peu près, et je la trouvais très efficace en ce qui me concernait. Donc, la kinésiologie travaille beaucoup dans la symbolique et j'étais très attachée à la symbolique du corps, mais à la symbolique au sens large du terme. Et du coup, je me suis documentée, j'ai beaucoup lu et je me suis lancée dans une formation. Et du coup, la kinésiologie, pour les gens qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai qu'on connaît la méditation, la sophrologie, la kinésiologie de plus en plus, mais ça peut être un peu abstrait. Est-ce que tu pourrais un peu nous donner ta propre définition de la kinésiologie? Alors la kinésiologie, c'est une méthode de soins énergétiques qui s'adresse à la mémoire du corps. Puisque le corps garde la mémoire de toute notre histoire, de notre naissance jusqu'à maintenant, mais aussi avant notre naissance, puisqu'on vient au monde avec des bagages déjà, génétiques, héréditaires et autres. Donc on travaille aussi dans le transgénérationnel et plus si nécessaire. Et avec le test kinésiologique que l'on fait au niveau du poignet, on va rentrer en contact avec cette mémoire émotionnelle du corps pour aller voir ce qui rentre en résonance avec une problématique ou des problématiques à résoudre. Ça veut dire que demain, j'ai un problème, par exemple, je veux arrêter de fumer. Oui. Est-ce que je peux venir te voir et on travaille sur le passé, pourquoi je me suis mis à fumer, quel a été le déclic, et en corrigeant le passé, je peux du coup pardonner et du coup aller mieux? Oui, alors personnellement, je travaille beaucoup sur les addictions, mais je ne travaille pas sur l'addiction en tant que telle. C'est-à-dire que l'addiction, elle a une raison d'être. Il s'est passé quelque chose pour que l'on tombe dans une addiction, quelle qu'elle soit. Et moi, je travaille en amont. C'est-à-dire sur ce qui a déclenché cette addiction, okay. Ce qui a fait que, de façon à dénouer les nœuds qui se sont formés en amont, et ça apporte forcément quelque chose en aval qui va se dénouer aussi. Donc c'est surtout lié à de l'émotion? Oui,
Oui, oui. Moi, je travaille beaucoup sur l'émotionnel. Ce n'est pas le cas de tous les kinésiologues. En kinésiologie, on se forme par module. Donc, suivant les modules que l'on suit, on va être plus spécialisé dans un domaine ou dans un autre. Certains travaillent essentiellement à santé par le toucher, donc vont travailler beaucoup avec le système musculaire et avec des mouvements musculaires. D'autres vont travailler plus sur l'émotionnel, d'autres vont travailler plus sur l'édukinésiologie qui concerne particulièrement les problèmes d'apprentissage. D'accord. Moi, je travaille particulièrement sur l'émotionnel, y compris avec les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage. Donc, ah oui, très intéressant. Donc aujourd'hui, les adultes bien sûr, les enfants aussi alors du coup. Oui, même les bébés. Même les bébés. Oui. Alors, Du bébé jusqu'à la personne âgée. Alors, avec un bébé, on ne va pas travailler directement sur le bébé. On va travailler par transfert énergétique sur l'un des deux parents. d'accord. Jusqu'à l'âge de 3 ans à peu près, 3-4 ans. Et à partir du moment où l'enfant peut rester un petit peu calme sur une table de massage pendant quelques temps, quelques minutes, on va travailler sur lui après directement à partir de l'âge de 4 ans à peu près. Et quand on est enfant et tout petit, ça permet de parce que du coup, vu qu'on n'a pas encore vécu, de passer des choses, donc on est vierge en fin de compte. Et quand Oui on et est non. Oui et non, parce que comme on arrive avec des bagages, déjà à la naissance, on n'est pas vierge. Ah, avec les 9 mois Voilà. passés, d'accord. Oui, et puis on arrive avec notre bagage génétique, notre hérédité. Si dans les générations précédentes, par exemple, il y a eu des problèmes émotionnels forts qui n'ont pas été résolus, on arrive à la naissance sur cette terre avec tout ça. D'accord. Donc avec des bagages qui ne nous appartiennent pas quelque part, mais qu'il va nous falloir résoudre. Ouais, c'est un peu la dette quoi. Oui, voilà. Ok. D'où l'intérêt de faire un travail sur soi tout au long de la vie, de façon à transmettre le moins de bagages négatifs possible. Donc toujours rester dans cette vague de positivité. Absolument, oui. Et puis aller de l'avant et éviter le moins possible de se positionner en victime, mais en acteur de notre propre vie. Contrôler sa propre vie. Ce qui peut être compliqué aujourd'hui. Contrôler et en même temps lâcher prise. Ouais. C'est-à-dire ne pas être dans le contrôle permanent, mais accepter ce qui est à l'instant T, Ce qui arrive. quoi qu'il arrive. Et est-ce que la kinésiologie peut avoir un rôle dans les entreprises ou dans un groupe? Est-ce que ça peut être collectif? C'est plus individuel que collectif. D'accord. C'est Voilà. plus personnel. Oui, c'est plus un chemin personnel parce qu'on a affaire à une histoire à chaque fois. Et donc, c'est plus un chemin personnel. D'accord. Ok. Et du coup, la kinésiologie, tu m'as dit tout à l'heure, le toucher, il faut être allongé, massage. Est-ce que je rentre dans des clichés là ou est-ce que Alors, il y comment a se pas- passe une séance? Il n'y a pas de massage en tant que tel. C'est-à-dire que les kinésiologues qui vont travailler avec la santé par le toucher vont être amenés à faire des mouvements aux personnes. Donc, soit au niveau des jambes, soit au niveau des bras, de façon à tester le tonus musculaire, voilà, à des questions posées. Moi, je travaille peu avec cette technique-là, un petit peu parce que je vais travailler sur les méridiens d'acupuncture, mais je vais travailler essentiellement sur le système émotionnel. D'accord. Donc, je vais m'adresser essentiellement à la mémoire du corps, Et puisque au fil de la vie, tous les jours, on vit des émotions, on les gère et on les évacue, ou alors, on les gère comme on peut, ou pas du tout. Et du coup, elles s'accumulent dans le système émotionnel un peu comme un millefeuille, et on les empile. Et à un moment donné, le corps va manifester des signes comme quoi il y a quelque chose à traiter. Quand le corps tombe malade ou qu'il manifeste quelque chose de particulier, un mal-être, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir aussi sur le plan émotionnel. c'est-à-dire que si j'ai une douleur qui revient parce que je suis assis, que j'ai une douleur à l'épaule, souvent cette douleur à l'épaule est sur quelque chose qui me dit attention, il y a quelque chose psychologiquement qui peut être corrigé. Oui, absolument. Donc c'est ce que j'ai dans le passé, les émotions que j'ai accumulées. Oui. Je suppose qu'on ne peut pas les supprimer, mais on peut les remplacer par des nouvelles émotions qui arrivent et qui vont permettre de voir la vie autrement et d'avoir une autre perception des choses. On peut surtout les traiter en tant que telles, là Ok. où elles n'ont pas été traitées. D'accord. Et les traiter, ça veut dire qu'on peut les traiter de multiples façons. En kinésiologie, on utilise beaucoup la symbolique. On utilise différentes techniques, ça peut être les fleurs de Bach, ça peut être les élixirs de cristaux, ça peut être l'homéopathie, ça peut être
des mouvements des yeux qui pourraient être assimilés à de l'EMDR aussi. Voilà, on a des outils, chaque kinésiologue a des outils différents et en fonction de ce à quoi il s'est formé, et puis après on va aussi chercher des outils dans d'autres secteurs d'activité. Donc chaque kinésiologue fonctionne un petit peu différemment. Et est-ce que la kinésiologie, j'ai bien compris qu'on peut corriger des choses dans le passé ou guérir quelque chose, mais est-ce que si moi demain j'ai un objectif, par exemple je dis de performance, je veux faire un marathon, j'ai besoin d'être préparé mentalement. Est-ce que là-dessus la kinésiologie peut m'aider? Oui, absolument. Dans le sens où elle va aider à se sentir à la hauteur, elle va dénouer des nœuds qui nous bloquaient à certains endroits, à certains moments. Et à ce titre-là, elle va libérer tout le potentiel possible. Ok, ça veut dire qu'on nous enlève un peu nos croyances limitantes? Absolument. On travaille beaucoup sur les croyances limitantes. Oui, parce qu'on ne sait pas, mais notre corps est formidable et on peut réaliser des choses extraordinaires et on n'en a pas conscience. Oui. C'est ça le problème. Oui, il suffit souvent d'oser. Et on a beaucoup de barrières et on se met nos propres barrières. Nous sommes souvent dans notre propre prison intérieure. Et oui, le passage à l'action peut aider si on le fait de façon... Et la kinésiologie, justement, elle aide la personne à enlever les barreaux de cette prison les uns après les autres, de façon à s'ouvrir au monde et à pouvoir être. Pour résumer, les bienfaits de la kinésiologie, ça peut être quoi? Si tu aurais 3 bienfaits, alors je dis 3, mais on n'est pas dans des clichés, mais 3, 5, 6, peu importe, quels seraient les bienfaits les plus récurrents qui arrivent avec la kinésiologie? C'est d'être en paix avec soi-même. C'est d'être dans l'instant présent, d'être présent à soi et aux autres, voilà, et d'être en paix avec soi-même. Oui. Surtout ça. Oui. Être en phase avec le cœur, l'esprit, la tête, soit aligné. Voilà, absolument. Okay. D'accord. J'aurais une petite surprise du coup. Ici il y a un petit sac, petit sac Kesali, mais dedans il y a des petits papiers. Ah. Et j'aimerais avoir ton avis sur ce qui est marqué sur un sujet qu'on a fait vraiment au hasard. Alors qu'est-ce que tu as pioché? Mon film préféré. Quel est ton film préféré, Marie-Jo? Alors je peux élargir la question. Quels sont les films que tu préfères en thématique? Est-ce que tu serais plus par rapport à, je sais pas, je veux dire n'importe quoi, Les Visiteurs, ou carrément quelque chose de plus émotionnel, ou film d'horreur, j'en sais rien, je pense pas. Mais, Moi je suis plus documentaire que film. Ah, très intéressant. Alors quel est ton dernier documentaire que tu as en tête, que tu pourrais nous partager? Je ne saurais pas trop dire présentement, mais les documentaires qui m'intéressent particulièrement, c'est les documentaires qui ont attrait à l'écologie, à notre participation sur cette terre, à ce titre-là. Donner du sens. Donner du sens, absolument. Tout ce qui a trait aussi aux phénomènes de société et à la façon dont on les perçoit et ce que l'on peut mettre en œuvre comme outil pour aider à résoudre. Voilà, c'est ce type de documentaire qui m'intéresse. Ouais. Et du coup, je rebondis là-dessus. Est-ce que la kinésiologie peut être... Enfin, je veux dire, il y a la kinésiologie, ok. Et est-ce que, par exemple, l'alimentation, l'écologie, avoir ces valeurs-là, peuvent aider à rentrer dans une philosophie un petit peu comme ça? Oui, mais ça va souvent de pair. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où on se reconnecte à soi-même, on donne du sens de plus en plus à ce que l'on fait, à ce que l'on perçoit, à notre façon de voir la vie, à notre relation aux autres. Et du coup, tout s'imbrique. Exactement. Voilà. Et ça veut dire qu'on n'est plus dans le jugement, on est dans la bienveillance. Oui, on s'accepte, on a confiance en nous, on gagne en estime de soi. Oui. Du coup, plus on est confiant, plus on réalise de projets, indulgent, c'est super. On a une perception, en fait, où on enlève tous ces filtres-là néfastes, et on en met d'autres, parce qu'on est obligé d'avoir des filtres et notre vision du monde, notre carte du monde. Mais elle est, on va dire, un peu plus saine, quoi. Oui. C'est-à-dire que le travail en kinésio, moi je le perçois comme ça en tout cas, et je l'exerce comme ça, c'est à un moment donné faire le point sur les croyances avec lesquelles on a grandi, qui nous ont éduqués, et faire le point à un moment donné, se dire bon voilà, ça m'appartient, ça m'appartient pas. Ouais. Je fais le tri, et ce qui m'appartient, je le garde, ce qui m'appartient pas, je le mets de côté, et je fais rentrer des croyances à la place qui vont mieux me correspondre. Et c'est comme ça que l'on se construit. Voilà.
C'est à un moment donné, en faisant le point, en prenant du recul et ne pas répéter uniquement tout ce que l'on a appris. Voilà. Ouais, c'est très juste. Marie-Jo, si demain je veux venir te voir, où est-ce que je vais? T'as un site internet? Tu as des réseaux? Alors, j'ai un site internet, je suis pas trop sur les réseaux, c'est pas mon truc. J'ai un site internet, j'ai 2 cabinets. J'ai un cabinet à Saint-Thierry-la-Perche et un cabinet à Limoges. Très bien. Super, donc on te contacte, on te téléphone, il y a le site. Sur Kesalim, on peut aussi te contacter, Absolument. il y a tes coordonnées, ton numéro, on te Oui. présente tout ça. Absolument. Ok, eh ben, c'est super ça. Bien sûr, il y a une dernière petite surprise. J'ai ici en possession ma petite feuille, en fait c'est un mini quiz où là il n'y a pas besoin de réfléchir. Le but, je te donne 2 propositions, tu choisis laquelle résonne pour toi. D'accord. Plutôt thé ou café? Café, Plutôt poisson ou viande? poisson, œuf ou tofu? œuf, Fruits ou légumes? fruits, Pain au chocolat ou flocons d'avoine? pain au chocolat, Plutôt sucré ou salé? salé, Plutôt livre de recettes ou improvisation? improvisation, Et plutôt restaurant gastronomique ou brasserie? brasserie, Plutôt sport ou balade en forêt? balade en forêt, Est-ce que tu es plutôt urbaine ou campagne? campagne, Mer ou montagne? montagne, Sieste ou méditation? sieste. Musique ou lecture? Je dirais les 2, mais peut-être plus lecture. D'accord. Massage ou spa? T'as droit à un joker. Ni l'un ni l'autre. Allez, on prend le joker. Joker. Plutôt magie ou hypnose? Magie ou hypnose, magie. Couche-tard ou lève-tôt? Couche-tard. Si jamais tu avais, enfin non, c'est pas si jamais, mais si tu as un slogan que tu as envie de transmettre, une citation, un dernier message, ce serait quoi pour les gens qui nous regardent? Vivez votre vie. Juste. Voilà. Soyez dans votre vie, pas à côté. C'est ce que je rencontre trop souvent en kinésiologie. Super. Cette phrase me donne des chairs de poule. La chair de poule. Merci beaucoup Marie-Jo. Ben merci à toi. Merci beaucoup. Pour notre part, on se retrouve dans le prochain épisode avec un nouvel invité. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Si vous voulez en découvrir un petit peu plus, rendez-vous sur la chaîne YouTube ou sur le site kesalim.com. A très bientôt et n'oubliez pas, vivez local. Salut!